Alors en effet, il y a des effets secondaires liés à la chimiothérapie et c'est lié à son mode d'activité. Je vous ai expliqué que ça attaquait l'ADN des cellules cancéreuses qui proliféraient. Eh bien, ça attaque aussi l'ADN des cellules normales qui prolifèrent. Or, les cellules normales qui prolifèrent, il y a la moelle osseuse qui fournit des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Il y a le tube digestif qui se renouvelle régulièrement. Il y a les cheveux et tout ça subit les contre-coups de la chimiothérapie. On surveille tout cela de très près. On surveille bien sûr par des prises de sang la numération formule sanguine, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes qui ont tendance à baisser après la cure de chimiothérapie et mettre à peu près 3 semaines à remonter à des chiffres normaux. Ça explique un peu l'espacement des chimiothérapies de 3 semaines. C'est un espacement assez fréquent. Sauf bien sûr quand on donne la chimiothérapie toutes les semaines, à des doses qui sont moindres, et donc ce risque de baisse de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes est moindre. On surveille également la fonction rénale, car certains médicaments sont toxiques pour la fonction rénale. On surveille le cœur, parce que certains produits, comme les anthracyclines, qui sont de très vieilles molécules, peuvent provoquer des toxicités cardiaques, des insuffisances cardiaques. Alors, systématiquement, on propose des traitements contre les nausées et les vomissements. Il y a des protocoles de produits qui sont relativement puissants. Et le but, c'est qu'il n'y ait aucune nausée, aucun vomissement. Ensuite, on surveille, comme je vous l'ai dit, la biologie sanguine. Et si les doses de chimiothérapie provoquent trop de baisse de globules blancs, on a la possibilité de donner ce qu'on appelle des facteurs de croissance hématopoïétique, soit pour les globules blancs, les neutrophiles, soit pour les globules rouges, qui permet de maintenir un taux d'hémoglobine correct. Ça ne se fait pas systématiquement, ça se fait si l'équilibre entre la biologie du patient et les doses de chimiothérapie font que c'est nécessaire. Et puis on prescrit systématiquement pour les molécules qui provoquent une perte des cheveux, eh bien, une prescription d'une prothèse capillaire qui est prise en charge par la sécurité sociale. Les nausées sont liées à une double action, une action sur le tube digestif qui se renouvelle régulièrement et une action également sur une zone du cerveau qui est sensible à la chimiothérapie et qui provoque les nausées et vomissements. Et on a des produits maintenant qui sont extrêmement puissants, qui s'appellent les cétrons, avec le Zofren, l'Emend, qui sont prescrits quasiment systématiquement, même pour les chimiothérapies peu émétisantes, mais qui apportent un confort aux patients qui est très important. Il y a des toxicités, donc ça peut être dangereux, et on essaie de minimiser les choses. C'est vrai qu'il peut y avoir des séquelles, essentiellement sur le cœur. Lorsque le cœur n'a pas bien supporté un traitement, il peut y avoir une insuffisance cardiaque qui nécessite d'être prise en charge par un cardiologue. Il peut y avoir également, pour certains produits, une insuffisance rénale qui s'installe, mais c'est assez peu fréquent. Et puis, maintenant, avec l'immunothérapie, on apprend à gérer les toxicités de l'immunothérapie, mais c'est un autre sujet. Alors, les traitements médicaux, chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée, ne sont pas bien sûr les seuls à pouvoir traiter le cancer. Il y a en premier lieu la chirurgie. Lorsque celle-ci peut être appliquée, elle peut guérir le patient. Et puis il y a la radiothérapie également, qui a une action locale extrêmement efficace. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.